Le titre de mon message aujourd'hui, c'est Jésus, notre grand prêtre humble. Je vais débuter ce message en vous posant une simple question. Quel est, selon vous, le plus grand péché de tous, celui qui a fait le plus de tort à l'humanité? Avant de répondre à cette question, je vais vous donner quand même quelques indices. Ce péché est à l'origine de bien des maux, des guerres et des divisions, et nous affecte tous. Ce péché existait bien avant la création de l'être humain. Satan, le diable, a ce péché, et il semble qu'il ne se repentira pas jamais de ce péché, puisque sa fin, qui est déjà connue et certaine, sera l'étang de feu. Un jour, cet esprit maléfique qui a eu un commencement aura aussi une fin. Il cessera d'exister lorsque Dieu, le Tout-Puissant, en décidera ainsi. En passant, Dieu aime tous les êtres humains qu'il a créés et tous un jour auront l'occasion de se repentir de ce péché et d'accepter la grâce qu'il nous offre. Ce péché est à prendre au sérieux. Il est tellement grave que c'est à cause de ce péché que la majorité des êtres humains sont privés en ce moment de recevoir la vie éternelle. C'est ce péché qui est à l'origine de la chute de l'humanité dans le jardin d'Éden. Peut-être qu'avec tous ces indices, vous savez maintenant à quel péché je fais allusion dans mon message ce matin. Ce péché, c'est l'orgueil. Adam et Ève et le diable ont tous voulu être comme Dieu. Mais nous ne pouvons pas être comme Dieu. Dieu est un être intemporel, il n'a ni commencement, ni fin, et il n'a pas été créé. Nous, à la base, nous existons parce que Dieu, notre Créateur, le permet. Dieu est souverain sur toute sa création. C'est lui qui soutient tout l'univers. C'est sa volonté qui prévaut sur tout et non la nôtre. D'un point de vue biblique, l'orgueil est défini comme étant autosuffisant. C'est affirmer et agir comme si nous n'avions pas besoin de Dieu dans notre vie, que nous pouvions nous débrouiller seuls sans lui. Nous aimons compter sur nous-mêmes et non compter sur un Dieu que nous ne voulons pas apprendre à connaître en supposant qu'il existe. L'humanité croit qu'elle peut parvenir à vivre sans Dieu dans un monde de paix. C'est à cause du péché d'orgueil que l'humanité se prive présentement d'une relation saine avec son Créateur. L'orgueil est également défini comme étant une estime excessive de soi, un sentiment de fierté exagérée de sa propre personne. L'orgueil se nourrit notamment de la compétition, je veux être meilleur que toi, et de la comparaison, je veux posséder plus que toi. L'orgueil, c'est aussi refuser d'admettre ses erreurs. C'est présenter une justification pour un mauvais comportement en blâmant notamment quelqu'un d'autre à sa place. Une personne orgueilleuse ne ressent pas le besoin de se repentir. Elle ne commet jamais d'erreur, puisqu'elle a toujours quelqu'un à blâmer. C'est la faute des autres ou d'une circonstance quelconque qui est hors de son contrôle. À l'inverse, une personne humble, un vrai chef, c'est quelqu'un qui prend la responsabilité pour les erreurs qui ont été commises sous sa supervision. L'humilité se définit, autrement dit, comme une absence complète d'orgueil. Si nous avons quelque chose de bien que vous n'avez pas, nous allons vous le partager pour que vous puissiez en bénéficier. Donc, au lieu de se croire supérieur aux autres, partageons nos dons et talents avec les autres. C'est ce que Jésus-Christ a fait lors de son ministère terrestre.
par ses paroles et son comportement d'amour, il nous a enseigné. Il nous a offert ce qu'il y a de plus précieux pour un être humain, et c'est une relation éternelle avec le Dieu d'amour trine, en inaugurant le chemin d'accès au trône de sa grâce. Après nous avoir réconciliés, Jésus intercède maintenant, ou si vous préférez, prie pour nous afin que nous demeurions en communion avec lui et qu'il puisse poursuivre notre transformation à son image. D'ailleurs, l'auteur de l'Épître aux Hébreux encourageait tous les chrétiens juifs de son époque qui étaient persécutés à cause de leur foi à ne pas retourner aux prescriptions légalistes de l'ancienne alliance, mais plutôt à demeurer unis à Jésus-Christ, notre grand prêtre, ce qui est de loin la meilleure façon de vivre. C'est ce que l'auteur démontre tout au long de son épître et que nous allons voir ensemble dans le passage d'aujourd'hui. Demeurer dans la grâce, cela consiste à demeurer en communion avec le Dieu trine, à lui faire confiance et à compter sur sa puissance pour que nous puissions agir selon sa volonté. Dieu nous aide à lui obéir. Dans le passage d'aujourd'hui, l'auteur de l'Épître aux Hébreux déclare que le sacrifice que Jésus a fait lorsqu'il s'est offert lui-même sur une croix romaine à Dieu le Père en notre nom, c'est une vie de foi et de parfaite obéissance. Ce sacrifice est complet, ce sacrifice est parfait, et ce sacrifice a été accepté de la part du Père, puisque Jésus est ressuscité des morts. En devenant l'un des nôtres, Jésus a été soumis aux tentations du diable de bien des manières. Il a résisté à toutes les tentations qu'il a affrontées. En venant vivre dans notre monde déchu, Jésus a vécu plusieurs situations d'injustice. Il les a toutes surmontées avec un esprit de résilience. Le dernier ennemi que Jésus a affronté au cours de son ministère terrestre, c'est la mort. Il l'a vaincue, elle aussi. Les gens disent qu'il n'y a jamais eu personne qui est venu nous dire ce qui se passait après la mort. C'est faux. Jésus l'a vaincu et est revenu pour nous dire que son royaume s'en vient et qu'il nous invite à participer à la réconciliation du monde avec Dieu. La résurrection de Jésus-Christ, c'est la base de notre foi. Sans la résurrection, notre foi est vaine. Le sacrifice de Jésus, notre grand prêtre humble, est immensément supérieur à tous les sacrifices d'animaux. Il n'y a pas de commune mesure entre les deux. À la mort de Jésus-Christ, le voile du temple s'est déchiré. Ce signe miraculeux montre la fin de l'ancienne alliance. Puis quelques jours plus tard, la résurrection miraculeuse de Jésus-Christ d'entre les morts inaugure le début d'une nouvelle alliance. Par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, l'humanité est réconciliée une fois pour toutes avec Dieu. Ce ne sont pas nos bonnes œuvres qui nous sauvent de la mort éternelle. Les bonnes œuvres servent plutôt de témoignage de notre foi et de notre acceptation de la grâce, et non pour être échangées dans une transaction et recevoir en retour un salut que Jésus nous a déjà acquis. Au départ, nous sommes tous séduits par les tromperies du diable. Nous voulons tous bien faire les choses, mais à notre manière, de façon indépendante, sans compter sur l'aide et la sagesse de Dieu. Or, l'être humain a été créé par Dieu pour être inspiré par la parole de Dieu et les pensées du Saint-Esprit, et aussi pour agir avec foi par la puissance du Saint-Esprit en suivant notre modèle d'amour, Jésus-Christ.
Sans la présence du Saint-Esprit en nous et sans l'intercession constante de Jésus-Christ en notre faveur pour nous ramener en communion avec Dieu, nous étions morts spirituellement et nous demeurons esclaves de notre problème d'orgueil. Pourquoi? Parce que nous avons tendance à gérer notre vie à notre manière sans se préoccuper si cela s'accorde ou non avec la volonté de Dieu. Regardons ensemble quelques caractéristiques du ministère de Jésus-Christ. Dans le passage d'aujourd'hui, l'auteur de l'Épître aux Hébreux fait ressortir les caractéristiques du ministère de Jésus-Christ qui démontrent sa supériorité par rapport au sacerdoce des prêtres lévitiques. Nous allons voir les 3 caractéristiques suivantes: la permanence, la souffrance et l'humilité. Tout d'abord, la permanence. Tandis que les Lévites étaient prêtres pour un temps seulement, car ils étaient tous mortels, Jésus est prêtre de façon permanente pour toute l'humanité, car il demeure éternellement. Il peut donc intervenir en notre faveur en tout temps pour nous ramener en communion avec Dieu et pour nous transformer. Tout d'abord, voyons ceci dans le passage d'Hébreux au chapitre 7, les versets 23 à 25. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, en parlant de Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Jésus-Christ est notre grand frère humain. C'est au nom de toute l'humanité qu'il a surmonté toutes les tentations, toutes les épreuves et toutes les injustices. Il a été tenté en tout point sans jamais céder à la tentation. C'est sa vie d'obéissance parfaite qui a été offerte à Dieu en sacrifice au nom de toute l'humanité pour nous ramener en communion avec Dieu. Il accueille tous ceux qui viennent à lui. À cause de la faute de nos premiers parents, Adam et Ève, c'est toute l'humanité qui a suivi le même exemple de désobéissance. Par contre, par l'obéissance parfaite d'un seul, notre grand prêtre Jésus-Christ, c'est toute l'humanité qui est à présent réconciliée avec Dieu, et ce, de façon permanente. Nous sommes tous considérés comme justes aux yeux de Dieu. Toutes les fautes de l'humanité sont pardonnées. Grâce à Jésus, nous avons un accès permanent à Dieu et c'est pourquoi il peut nous sauver. Venons à Dieu tel que nous sommes et faisons-lui confiance. C'est ce qu'il désire car il veut nous transformer par la relation que nous entretenons avec lui. N'essayons pas de nous transformer nous-mêmes, c'est peine perdue. C'est son travail de nous transformer et c'est à nous de rester en communion avec lui. Il y en a plusieurs qui ne reçoivent pas ces enseignements et croient plutôt toutes sortes de mensonges au sujet de Dieu. Fort heureusement, Dieu est patient avec chacun d'entre nous. La transformation nécessite une compréhension de qui est Jésus. C'est notre esprit qui doit s'ouvrir à ce que Jésus est venu nous enseigner lors de son ministère terrestre. Et Jésus nous a dit que faire la volonté de Dieu, ça commence par croire les enseignements justement de Jésus. À notre conversion, c'est-à-dire lorsque Dieu nous fait comprendre que nous avons besoin de lui, que nous ne pouvons pas vivre spirituellement sans lui, nous recevons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aide à comprendre la parole de Dieu, c'est-à-dire les enseignements de Jésus. Il n'ajoute rien de nouveau, mais plutôt il révèle ce qui est déjà là, mais que nous avons de la difficulté à comprendre à cause de nos idées préconçues. Sans lui, nous pourrions avoir toutes sortes d'interprétations divergentes qui ne s'accordent pas avec les Saintes Écritures. Cette révélation du Saint-Esprit pour que nous comprenions la parole de Dieu se poursuit tout au long de notre vie de chrétien.
C'est donc important de se nourrir quotidiennement des Saintes Écritures pour mieux les comprendre. En comprenant mieux la parole de Dieu, nous réalisons davantage à quel point Dieu nous aime. Et c'est le fait que nous nous sentons aimés par Dieu à chaque jour et non pas abandonnés que nous obtenons de lui la motivation et le désir de lui obéir et de faire sa volonté. Tout vient de lui. C'est le travail de toute notre vie de rester en communion avec Dieu et d'apprendre sur lui et sur son amour pour nous. Maintenant, la souffrance. Au cours de son ministère terrestre, Jésus a connu beaucoup de situations d'injustice et il a lui-même beaucoup souffert. Malgré qu'il n'ait pas commis de péché, il n'a pas été épargné de la souffrance et des injustices. Mais il s'en est toujours remis au Père qui est en charge de tout pour nous laisser un exemple à suivre. En allant à la croix, il avait déjà en vue la gloire qui lui était réservée. Il a regardé au-delà de ses circonstances physiques. À la croix, même en étant insulté et affaibli, Jésus a continué d'aimer. Il a pris des dispositions pour sa mère Marie, et peu importe les situations injustes et les épreuves que nous subissons, Jésus nous accompagne tout le temps et il ne cesse pas de nous aimer. En général, les gens pensent que les épreuves que nous subissons injustement sont une preuve de l'inexistence ou de l'inaction de Dieu. Un Dieu qui m'aime n'aurait pas permis cette épreuve dans ma vie, se disent-ils. Il n'aurait pas permis que je souffre. Mais nous vivons dans un monde qui est rempli de souffrance et d'injustice. Nous sommes tous affectés. Pourtant, même dans la souffrance, Dieu nous montre son amour et cela ne l'empêche pas de nous transformer à son image. Jésus est vainqueur de la souffrance. Puisqu'il a lui-même souffert, il comprend nos blessures émotionnelles et il est compatissant. Il nous offre l'espérance de son royaume pour nous aider à trouver la paix d'esprit et la force de résilience. Et ce qui n'aide pas la situation, c'est qu'en plus de subir l'injustice, nous sommes nous-mêmes tentés et nous commettons parfois le mal. Lorsque vous êtes tentés, faites appel avec confiance à Jésus, le vainqueur de toutes les tentations et de tout mal. Il va vous aider et croyez qu'il va vous délivrer du mal, c'est sa spécialité. Ne comptez surtout pas sur vos propres forces pour résister à la tentation. Comptez plutôt sur le Dieu Trine et sur sa puissance. Il nous apprend à fixer notre attention sur les choses honorables pour résister au mal. Même lorsque notre foi vacille à cause des mensonges largement répandus dans notre société et parce que nous subissons quotidiennement l'influence de nos concitoyens qui sont dans les ténèbres, Jésus-Christ est toujours là, intercédant pour nous maintenir en communion avec Dieu, nous qui sommes le peuple de Dieu. Jésus est au-dessus de tout. C'est souvent lorsque les gens sont dans les épreuves et qu'ils n'ont pas de solution qu'ils se tournent vers Dieu. Dans ces situations, plus Dieu nous fait réaliser à quel point son amour est grand pour nous, plus nous sommes portés à lui faire confiance et à lui obéir. Dieu permet les épreuves pour nous faire grandir et non pour nous détruire. Dieu ne nous laisse pas seuls dans ces épreuves. Il nous accompagne à chaque jour. C'est plutôt nous qui sommes portés à quitter cette relation d'amour. En général, le témoignage, c'est-à-dire de résilience d'une personne qui souffre, ça ne passe pas inaperçu, car nous sommes plutôt portés à être découragés dans ces situations. Personne n'aime la souffrance. Jésus aussi
souffre avec nous car il connaît ce que c'est et il l'a expérimenté. Il n'est pas insensible à notre douleur et à nos peines. Bien au contraire, il pleure avec nous. Il est pour nous. Nous savons qu'un jour, Dieu va mettre un terme à la souffrance car il est en charge de tout l'univers. Les désastres naturels et la mort font ressortir notre fragilité. Et c'est parce que nous sommes conscients que nous sommes fragiles que nous sommes facilement inquiets et angoissés. Plusieurs pensent qu'il n'y a rien après la mort et ils n'ont donc pas d'espérance. Pourtant, Jésus nous assure que nous avons tous une place dans son royaume. Il suffit de le croire puisqu'il a triomphé de la mort. La mort n'est que le passage vers une vie meilleure sans souffrance. Et l'humilité maintenant, peu importe notre rang social, Jésus fait bon accueil à tous ceux qui viennent à lui. Cela inclut même le brigand qui l'a insulté au début du supplice de la croix et qui s'est par la suite repenti. L'amour de Jésus démontré à la croix est puissant. En s'abaissant au dernier rang, au rang des malfaiteurs, Jésus nous élève tous avec lui. Pourtant, Jésus a dit qu'il était le Messie et donc il était roi. Au lieu d'être servi, il s'est mis au service de toute l'humanité. Jésus est notre grand prêtre humble qui est sans péché. L'humilité, c'est s'abaisser pour élever les autres en les servant. Sa vie parfaite, il l'a librement offerte en sacrifice pour nous donner la vie. Il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Le châtiment qui nous donne la vie, c'est lui qui l'a subi à notre place. Il nous appelle tous ses amis et il l'a prouvé en donnant sa vie pour nous. Voyons à ce propos le passage d'Hébreux, chapitre 7, les versets 26-27. Il convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les autres souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, tout d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Contrairement aux prêtres lévitiques, pour s'approcher de Dieu le Père au nom de l'humanité, Jésus n'avait pas besoin d'offrir un sacrifice pour ses propres péchés. Il n'a jamais péché. De plus, les sacrifices d'animaux étaient offerts à tous les jours, puisque ces sacrifices étaient incapables de nous amener à la perfection. Jésus, lui, s'est offert lui-même une fois pour le pardon des fautes de toute l'humanité. Nous avons un accès libre à Dieu à tous les jours. L'humanité a cru le mensonge du diable qu'elle pouvait vivre sans Dieu, notre Créateur qui nous aime. En se détournant de son Créateur, l'humanité a offensé Dieu. Pour qu'il y ait une réconciliation, c'est Dieu lui-même qui en a pourvu le moyen. Cela ne pouvait pas provenir de nous, car nous étions tous des pécheurs. Dieu le Père a donné son Fils unique en sacrifice pour réconcilier toute l'humanité avec lui. Maintenant, nous avons un grand prêtre à notre service qui est parfait et qui travaille à nous perfectionner. Voyons ensemble justement le verset 28 du chapitre 7 d'Hébreux. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait, lui, pour l'éternité. Et maintenant, notre nouvelle identité en tant que prêtre. Pour nous ramener en communion avec lui, Dieu a beaucoup donné. C'est parce qu'il nous aime beaucoup et que nous sommes tous précieux à ses yeux. Sous la grâce
Il n'y a plus de grand prêtre lévitique qui rencontre Dieu une fois par année dans un temple à Jérusalem fait de main d'homme. Bien que plusieurs ne le savent pas encore, toute l'humanité est considérée comme juste aux yeux de Dieu à cause du sacrifice parfait de Jésus-Christ. Et parce que nous sommes justifiés, cela permet au Saint-Esprit d'habiter dans tous ceux qui ont la foi, c'est-à-dire ceux qui croient les enseignements de Jésus-Christ et qui se repentent d'avoir voulu vivre sans Dieu, notre Créateur. Tous les croyants forment l'Église, sont le temple où réside le Saint-Esprit. Notre esprit et le Saint-Esprit peuvent maintenant communiquer ensemble directement sans passer par les sacrifices d'animaux. En fin de compte, la personne humble, c'est celle qui se repent en reconnaissant ses fautes et son besoin d'être accompagnée par Dieu, son Créateur, et qui fait la volonté de Dieu en suivant l'exemple de notre grand prêtre Jésus-Christ. Nous marchons par la foi en croyant que lorsque nous sommes unis à Dieu, il nous rend capables de suivre l'exemple d'amour de Jésus. Tout au long de son ministère, Jésus, par son comportement face à chaque situation qu'il a subie, a répondu de la bonne manière à chaque fois. C'est en notre nom qu'il a offert les réponses parfaites au Père et qu'il a triomphé de toutes les situations difficiles. Le chemin qui mène à la victoire, à la gloire, à la vie éternelle, Jésus l'a complété avec succès. Sa victoire sur toutes les situations injustes, c'est aussi notre victoire. Par son exemple d'amour et de service, Jésus est venu nous montrer le chemin qui mène au royaume. Il est le chemin. Maintenant, son travail n'est pas terminé. Jésus désire conduire à la gloire beaucoup de fils et de filles de Dieu en tant que grand prêtre humble. Et il accompagne chacun d'entre nous à tous les jours de notre vie dans nos épreuves et dans nos souffrances. Il intercède avec patience pour nous en nous ramenant continuellement dans le bon chemin lorsque nous nous détournons de Dieu. Il nous fortifie dans les épreuves, il allège nos fardeaux en nous donnant sa paix d'esprit et il nous aide à aimer et à servir, ou si vous préférez, il nous aide à répondre adéquatement dans chaque situation. Jésus nous a donné le Saint-Esprit et un cœur nouveau qui aime. Alors pourquoi est-ce que nous péchons encore? C'est parce que notre esprit est lent à comprendre tout ce que Jésus nous a obtenu. Notre esprit nécessite une guérison et une transformation. Nous ne comprenons pas pleinement qui est Jésus, ce qu'il a fait pour nous et qui nous sommes. Mais plus nous comprenons et plus nous comptons sur lui plutôt que sur nos faibles forces, plus nous sommes portés à lui obéir. Notre cœur est bon. C'est notre esprit qui est influençable et qui peut être manipulé. Si je vous fais croire que vous êtes des pécheurs, comment allez-vous agir? Vous allez pécher. Mais nous ne sommes plus des pécheurs. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons obtenu un cœur nouveau qui nous rend capables d'aimer et nous avons reçu le Saint-Esprit qui nous permet de demeurer en communion avec Dieu et de comprendre les enseignements de Jésus. N'agissons pas comme si nous étions encore dans les ténèbres, mais comme ce que nous sommes, c'est-à-dire les enfants de Dieu qui intercèdent avec Jésus pour les autres qui n'ont pas encore reçu la foi. Voyons ce que nous dit l'apôtre Pierre dans sa première épître au chapitre 2 et le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis,
afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Même si nous sommes déjà sauvés, nous avons encore du travail à accomplir, une mission à faire. Gardons les yeux fixés sur Jésus pour demeurer en communion avec lui. C'est lui qui intercède pour nous en perfectionnant notre foi. Apprenons à mieux le connaître, réalisons qui nous sommes, ce que nous avons obtenu en Jésus-Christ. Cela va nous aider à agir selon sa volonté et à devenir un bon témoignage. Nous vivons dans une société qui, en général, n'écoute pas le message de Jésus-Christ, à cause notamment des scandales d'hypocrisie, des mensonges de faux prophètes et des abus de personnes en position d'autorité. Notre société s'est détournée de Dieu. Les gens sont méfiants de ceux qui prétendent leur annoncer une bonne nouvelle, et avec raison. Il y a beaucoup de faux témoins qui veulent les attirer dans le piège du légalisme. Par contre, en demeurant séparés de Dieu, beaucoup de gens sont angoissés, découragés ou sans espérance. Par notre témoignage d'amour et nos services incessants, encourageons nos concitoyens à maintenir une relation saine avec le Dieu Trine. De même que Jésus intercède continuellement pour nous, nous aussi, dans un premier temps, prions pour nos frères et sœurs qui ont la foi, afin qu'ils grandissent dans une connaissance approfondie de notre Seigneur Jésus-Christ en ayant sa paix d'esprit. Puis, dans un deuxième temps, prions aussi pour nos concitoyens qui n'ont pas la foi. Prions pour qu'ils en viennent à réaliser leurs problèmes d'orgueil et s'en repentent. Car vivre sans être en communion avec Dieu, notre Créateur, c'est se montrer orgueilleux et c'est suivre assurément un chemin rempli de déception où il n'y a ni paix d'esprit ni espérance. Nous qui sommes conscients que Dieu nous a justifiés par le sacrifice parfait de Jésus-Christ, nous avons la paix d'esprit. Nous n'avons rien à craindre, surtout pas le jugement de Dieu. Demeurons en communion avec Dieu afin de grandir dans la foi et de conserver cette pleine assurance que l'œuvre de transformation que Dieu a débutée en chacun d'entre nous, il va la compléter. En conclusion, rappelons-nous qui est Jésus-Christ. Il est notre grand prêtre humble, qui a répondu parfaitement à Dieu en toutes circonstances en notre nom. Il a réconcilié toute l'humanité avec Dieu. Il accueille tous ceux qui viennent à lui. Demeurons en communion avec le Dieu Trine pour être transformés à son image et pour être de bons témoignages. À lui soit la gloire. Amen.